que quelqu'un veut témoigner de ce qui s'est passé ce matin? Alléluia! C'est Francky. On le connaît tous maintenant, mais on ne le connaissait pas quand il est arrivé. On ne se connaît pas, n'est-ce pas? Voilà, c'est la première fois. Alors, expliquez-nous. Moi aussi, j'avais un petit problème de timidité, mais au nom de Jésus, ça n'existe plus. Pour vous expliquer, on va dire, l'expérience de ce matin. D'ailleurs, je dois vous dire qu'Odéo m'avait fait peur là-bas. Je vais vous expliquer. Depuis, ça va faire presque un an, Dieu il a révélé un don en moi qui est le chant, mais je n'avais pas confiance en moi en fait. Il me disait peut-être c'est juste dans ma tête, genre c'est bon, tu sais faire quelques vocalises, ça ne veut pas dire que voilà quoi. Donc j'avais perdu confiance en moi. Plusieurs sœurs à l'église disaient que, même des personnes autour de moi disaient que tu devais te mettre à chanter. J'aimais chanter pour le Seigneur, mais je n'avais pas confiance en moi. N'importe qui, vous pouvez venir devant moi en me disant oui, tu as une belle voix, non, non. Je souriais, je faisais merci. Mais je rentrais chez moi, je disais n'importe quoi. Genre moi, avec un micro devant une assemblée, chanter pour Dieu. J'ai fait non. Et un moment, j'en avais, on va dire, je vais faire un petit témoignage avant d'expliquer la situation. Le fait que je crois en Dieu, c'est que je lui ai simplement mis au défi, on va dire. C'était pas dans une nuit, j'ai dit à Dieu, montre-moi vraiment que tu existes. Je ne veux pas croire les gens qui disent oui, Dieu, ceci, Dieu, cela. Je veux vraiment que tu me montres, afin d'avoir une expérience en fait, directement avec toi en fait. Et on va dire qu'après après un mariage, dans la route du retour, je me suis endormi en voiture pendant, on va dire peut-être 5 ou 6 minutes. Je dormais dans la voiture a continué à rouler. Et le moment où je me suis réveillé, ben, j'étais comme ça. La voiture, elle était sur 2 roues, et 2 roues en l'air. Et ces moments-là, c'est comme, bon, je ne vais pas dire comme dans les films, mais c'est comme si le temps s'est arrêté. Et ce moment-là, j'ai pu dire, enfin, parler directement à lui, dire Seigneur, aide-moi, parce que là, je ne sais pas quoi faire. Et mon corps a agi tout seul, en fait. J'ai pu stabiliser la voiture, elle a pu freiner, elle a pu, voilà quoi, j'ai pu gérer en fait, j'ai pu contrôler la voiture. Et la chose qui m'a vraiment touché, c'est que quand j'ai poussé la voiture sur le côté, un homme s'est arrêté. Pour des personnes, peut-être ça représente rien, mais cette personne a dit, tu sais que là, tu n'as plus besoin de poser tes questions encore. Alors qu'il ne savait pas que j'avais prié. Il ne savait pas que j'avais demandé à Dieu de mon travail. Il a dit ça, tu sais que c'est une réponse envers toi. Tu sais que là, tu n'es pas n'importe qui. Tu sais que là, tu es vraiment quelqu'un de choisi, en fait. Et depuis ce moment-là, bah, je m'efforce de le suivre. Ce n'est pas facile tous les jours, mais au moins, genre, je sais qu'avec la persévérance, avec lui dans ma vie et en respectant ses lois et ses règles, ben, j'aurai une belle destinée. Ouais. Et du coup, ben, avant-hier, ma sœur, ici présente, m'a envoyé un message pour m'inviter à l'événement d'aujourd'hui. Et je n'ai pas hésité une seconde en fait. Je lui ai dit oui, je lui ai dit qu'il n'y a pas de souci, je viendrai. Et bizarrement, depuis ce matin, je faisais que de chanter. Depuis ce matin, j'étais, je sais pas, dans la joie, je me dis Seigneur, là je vais aller là-bas. Et je pars pas sans une réponse claire. C'est pas je reviens, je pense toujours la même chose. Non, je pars là-bas, tu me dis qu'est-ce que je dois faire et je rentre chez moi et je commence. Et c'est là que le pasteur a fait son appel. Et pourquoi? Pour les gens qui pleuraient. Oui, pour les gens qui pleuraient. Mais je me suis dit, tu sais tout ce que tu as enduré toutes les nuits que même ta mère n'a pas vu. Toutes les choses que les personnes, parce que je suis quelqu'un de souriant de base. Tout le monde me voit dehors en train de rigoler, faire des blagues. Mais ils ne savent pas, on va dire, ce que j'endure dans le secret. C'est pour ça que quand elle a demandé, justement pour que les personnes... je me suis avancé et je me suis mis là exactement. Et
ce que je ressentais dans ce coin-là, c'est que plus elle s'avançait, plus ma pulsation cardiaque elle accélérait. Donc je me disais, Seigneur, tu joues à quoi? Elle va me faire quoi? Qu'est-ce qui se passe? Seigneur, j'ai pas envie qu'elle me fasse un take-it et je tombe par terre. Non, j'ai dit, Seigneur, regarde ma taille, je vais prendre beaucoup de temps à tomber. Donc j'ai dit, et arrivé à là, mon cœur il était j'ai dit, je crois qu'il ouvre les yeux et commence à faire quelques pas en arrière. Mais j'ai dit, non, si tu ressens ça, c'est qu'il va t'arriver quelque chose. Donc j'ai dit, Seigneur, vas-y, je te fais confiance. Elle se rapproche, elle me touche le bras, je dis, bon, jusqu'à là, tout va bien. Merci Seigneur, c'est bon, elle va pas me faire de tequila, tout ça. Et justement, elle me touche le cou. Et là, en fait, elle n'a même pas besoin de parler plus. J'ai dit, waouh, Seigneur, t'es trop fort. J'ai dit, genre, en tête, j'avais déjà compris. Mais vous m'avez confirmé en me disant, c'est la chose qui est après qui m'a plus choqué. Je ne m'attendais pas à tout ça, en fait. Donne-lui une voix pour chanter ta louange. Amen. Que sa voix résonne dans sa génération. Amen. Éternel, oint cette voix. Amen. Qu'elle te soit entièrement consacrée. Amen. Et qu'elle résonne. Amen. Qu'à l'écoute de sa voix, Amen. des multitudes courent au pied de la croix. Amen. Lord, take this voice. Amen. Use it for your glory. Amen. Les marabadaka shegarabadaka seta. Megarab. Vous chantez? Vous chantez? Je prends des cours. Vous prenez des cours de chant. Parce que pendant 1 an, justement, je priais, je dis, Seigneur, est-ce que c'est un dos ou est-ce que c'est moi qui me fais un film? Pendant presque 1 an, je dis, Seigneur, si je dois être utile à quelque chose, fais-le moi comprendre, mais je veux vraiment avoir une réponse. Enfin, il me le répond. Tu es merveilleux. Merci. Parce que vous lui avez demandé. Qu'est-ce que vous avez demandé? Je lui dis, Seigneur, tu vois comment j'aime chanter tes chants. On me dit souvent, oui, Francky, tu chantes bien, mais je ne les croyais pas. Je préfère que c'est lui qui me confirme. Et Dieu nous apprend à être patient. Donc, depuis, je me sens bien et ça me fait grave du bien de servir le Seigneur. Merci. Thank you, Holy Spirit. J'ai vu ce témoignage quelques fois déjà et à chaque fois ça me faisait rire. Aujourd'hui, ça m'a fait pleurer. Je pense que c'est que Dieu nous prépare quelque chose de fort à la prochaine conférence de Pentecôte. Alléluia. La conférence où ce jeune homme a eu cette parole, c'était une conférence de Pentecôte. Et je crois que Dieu va encore libérer des paroles puissantes sur des vies. Amen. Je suis seule à le croire, manifestement. Alléluia. Je veux que vous compreniez que Dieu est un Père rempli d'amour, rempli de sollicitude. Souvent, les gens disent, oui, pourquoi Dieu a permis ceci, mais si on ne lui demande pas d'intervenir et si on ne respecte pas ses voies et ses conditions, on ne peut pas s'y attendre. Mais quand on demande et quand on veut savoir, il y a beaucoup de gens qui ordonnent leur vie selon leurs désirs, selon leurs envies. Mais quand vous voulez ordonner votre vie selon le désir de celui qui vous a créé, il va certainement vous montrer ce qui est sur son cœur. Alléluia. Et c'est la chose qui nous permet de pouvoir faire des choix parfois difficiles. Parce que nous avons vu ce qui est sur le cœur du Père. Et ça va tellement bien avec mon message ce matin. Nous sommes encore en train de parler de la force de Dieu, n'est-ce pas? Et nous avons commencé à voir comment gagner en force et combattre avec force. Et nous avons vu comment nous gagnons en force, n'est-ce pas? Nous avons commencé à parler de cette vérité, cette ceinture de vérité et toutes les dimensions de cette vérité qui doivent nous habiter. La cuirasse de la justice. En quoi consiste la justice? Les 2 dimensions de la justice. Si vous n'étiez pas là la semaine dernière, vous pouvez regarder la vidéo pour pouvoir suivre.
Mais nous allons lire ensemble de nouveau Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6. Du verset 10 au verset 19. L'apôtre Paul écrit à l'église d'Éphèse sous l'inspiration du Saint-Esprit. Et il dit ceci: enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Et c'est là où nous avons commencé la nécessité de se fortifier. Amen. La nécessité de se fortifier pour accomplir toute la volonté de Dieu. Parce que nous vivons dans un monde déchu où toutes sortes de choses arrivent. Des fois, à notre insu, des fois, nous y participons. Mais pour que nous puissions faire ce que Jésus nous a dit de faire, allez et faites des nations des disciples, il est indispensable que nous soyons forts. Bien sûr, fortifiés. En étant fortifiés, nous devenons forts. Gloire à Dieu. Et je vous ai expliqué à quel point la faiblesse mine notre existence, nous amène à faire des choix contraires à la volonté de Dieu. Parce que nous voulons choisir ce qui va faire le moins de mal. N'est-ce pas? Et ce qui, à nos yeux, va conduire au bonheur. Et c'est pour cela que vous voyez que dans notre génération, les gens sont allergiques au sacrifice, à l'effort, tout ce qui semble être pénible. Mais la parole de Dieu nous dit, fortifiez-vous. Pourquoi? Parce que Jésus nous a déjà dit que dans ce monde, vous aurez des tribulations. Mais ensuite, il dit, prenez courage, car j'ai vaincu. Donc la perspective du chrétien, c'est la perspective de victoire. Nous ne sommes ni défaitistes ni résignés. Prenez courage car j'ai vaincu le monde. Et ce qui est intéressant, c'est que Jésus ne nous a pas demandé d'essayer de survivre tant bien que mal. Il nous dit que nous sommes censés vivre dans sa force. Et non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Parce qu'il nous donne ensuite une mission à accomplir. Et pour que nous puissions accomplir sa mission, nous devrons être saints de force. Alléluia. Et l'apôtre Paul continue en disant, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le jour mauvais et tenir ferme après avoir tout surmonté. Alléluia. Donc nous devons non seulement tenir ferme, non seulement résister, mais nous devons aussi tout surmonter. Tout surmonter. Alléluia. En d'autres termes, vaincre. Conquérir. Disons-le ensemble, vaincre. Conquérir. Surmonter. Tout surmonter. Dites à quelqu'un, tu dois tout surmonter. Tu peux tout surmonter. Alléluia. C'est merveilleux. Jésus ne nous a pas dit sombrer dans la dépression parce que je n'ai pas de solution. Non, il a dit tenez ferme. Après avoir tout surmonté. Ce n'est pas, j'ai une victoire, après, j'en peux plus. Non. God is good. Vous continuez à avancer. Tenez donc ferme. Ayez autour de votre taille la vérité en guise de ceinture. Enfilez la cuirasse de la justice. Ce sont là les armes. Nous avons commencé la semaine dernière avec ces armes. Mettez comme chaussure à vos pieds le zèle pour annoncer l'évangile de paix. Prenez en toute conscience le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre toutes les flèches enflammées du mal. Faites aussi bon accueil au casque du salut et à l'épée de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et en priant pour tous les saints. Et chose extraordinaire, il continue en disant, priez pour moi
Afin que lorsque j'ouvre la bouche, la parole me soit donnée pour faire connaître avec assurance le mystère de l'évangile. Toutes ces choses ont à voir avec ce que fait un être humain. Il n'est pas question des anges ici. Il n'est même pas question de Dieu. Même si nous savons que Dieu y est, il est question de vous et moi. Les actions que nous entreprenons, les choses que nous faisons, les choix que nous faisons, qui vont décider si oui ou non nous serons forts ou si nous serons faibles. Moi, je choisis la force. Je choisis la force. Je choisis la force. Je choisis la force. Moi, je choisis la force. Je choisis la force. Alléluia. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je choisis la force. Nous avons trop de choses à faire. Trop de personnes à aider. Nous n'avons pas le choix. J'ai dit la semaine dernière que non seulement le chrétien a le privilège de la force, mais il a aussi le devoir de la force. Le devoir de nous fortifier afin que Jésus puisse agir puissamment, merveilleusement à travers chacun de nous. Il y a toujours quelqu'un, partout où nous sommes, il y a toujours quelqu'un qui bénéficiera de votre force. Dans votre famille, il y a quelqu'un qui bénéficiera de votre force. Dans votre entourage, avec vos amis, il y a toujours quelqu'un dont la vie serait sauvée, serait améliorée si vous étiez quelqu'un de fort dans le Seigneur. Dans votre travail, il y a toujours une personne qui va passer de la mort à la vie, qui va être guérie, qui va être restaurée si vous fonctionnez dans la force de Dieu. Et ce n'est pas Dieu qui va venir, lui, les aider. C'est à travers vous qu'il va les aider. Et c'est la mission que Jésus nous a donnée. Non pas simplement venir à l'église et être béni, mais venir à l'église, recevoir la sagesse divine, la parole de Dieu, et aller dans notre monde pour manifester cette sagesse, cette parole et cette puissance pour que les gens autour de nous puissent recevoir à travers nous l'aide de Dieu. Alléluia. Vous êtes une ressource pour votre génération. Et quand nous avons cette mentalité, nous commençons à comprendre que nous ne pouvons pas nous permettre les attitudes, les activités, toutes ces choses qui minent notre force. Et nous devons plutôt faire ce que la parole de Dieu nous dit, nous revêtir les armes de Dieu. La justice, la vérité. Mais aussi, il est question de quelque chose qui est très important, c'est la compréhension du salut, le casque du salut. Vous savez, les gens qui ne sont pas sauvés sont à la merci du diable. Ils ne peuvent rien contre lui. Mais quand vous êtes convertis et vous êtes nés de Dieu, la parole de Dieu nous dit qu'il nous fait passer de la mort à la vie. Et non seulement ça, Jésus nous donne autorité. Est-ce que vous me suivez? Que ce qui vous opprimait avant doit maintenant vous fuir. Amen. Parce que quand vous dites au nom de Jésus et vous donnez en ordre, ils sont obligés de suivre, obligés d'obéir. Alléluia. Mais si vous ne le savez pas, si vous ne le savez pas, si vous ne comprenez pas ce que le salut a apporté dans votre vie, si vous ne comprenez pas l'autorité que Jésus vous a donnée, nous avons commencé la semaine dernière en parlant de l'identité du chrétien. Le chrétien doit connaître la vérité sur Dieu, sur Jésus, sur la rédemption, sur la croix. À quoi tout cela a servi? Et il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont chrétiens, mais ils n'ont pas la moindre idée de la raison pour laquelle Jésus est mort à la croix et ce que ça change dans leur vie. Donc cette compréhension de la vérité. Et c'est exactement la même chose que nous voyons ici, la révélation du salut. Qu'est-ce que c'est le fait que je sois sauvé? Qu'est-ce que ça implique? Ce n'est pas le fait que maintenant je vais à l'église alors qu'avant je n'y allais pas. Non. Parce que si nous sommes sauvés et que nous sommes ignorants, nous restons à la merci des ruses du diable. Et la parole de Dieu nous dit, l'apôtre Paul nous dit clairement que nous devons pouvoir résister aux manœuvres. Et dans certaines traductions, il dit ceci, aux ruses. Et nous avons vu la semaine dernière que nous devons déjà avoir une bonne compréhension de la réalité du combat spirituel. Il y a des ruses, c'est une réalité, cela existe. Et comprendre cette réalité, mais aussi comprendre pourquoi nous pouvons nous tenir compte. Qu'est-ce que Jésus a accompli à la croix? La révélation et l'assurance du salut dont nous avons bénéficié, de tous les avantages qui y sont liés, doit nous habiter. Alléluia.
Et c'est pour cela que vous pouvez vous offusquer dans certaines situations. Vous dites, il n'en est pas question. Ou d'autres vont capituler, ah bah c'est comme ça, il faut vivre avec. Non, il n'est pas question. Nous n'allons pas vivre avec. Nous refusons de vivre avec. Je vous dis souvent que j'étais vraiment impressionnée par ces chrétiens nés de nouveau que j'ai connus à la fac. Quand nous, on était à fond dans le monde. Et ils avaient une telle assurance. Ils comprenaient ce que nous avons ici. Ils ont revêtu le casque du salut. Leur salut avait un sens pour eux. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas que la parole de Dieu nous dit, vous passez de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière. Jésus a dit à Paul, je t'envoie leur ouvrir les yeux pour les faire passer de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de l'emprise de Satan au royaume de Dieu. Je dis toujours aux gens, il y a une transaction spirituelle qui s'est produite au moment où vous avez donné votre vie à Jésus. Ce n'est pas juste que je me suis senti mieux. Non, c'est beaucoup plus que ça. C'est que spirituellement, il y a un changement de domicile. Et ce n'est pas la fausse domiciliation des entreprises. Vous n'avez pas juste pris une adresse dans le royaume de Dieu alors que vous étiez encore dans les ténèbres. C'est un peu comme ces entreprises leur adresse est 21 rue des Champs-Élysées. Et vous savez que c'est une fausse domiciliation. Non, nous ne sommes pas faussement domiciliés au ciel. Non, c'est réellement un changement d'emplacement dans le monde spirituel. Le sacrifice de Jésus a un sens. Ce n'est pas juste pour que nous vivions un peu mieux. Ah, depuis que je viens à l'église, je me sens mieux. Et je regarde et je me dis, ils n'ont rien compris. On ne vient pas à l'église pour se sentir mieux. On vient pour connaître Jésus, pour le rencontrer, passer de la mort à la vie. Et cette vie, c'est une expérience spirituelle réelle. Alléluia. Et nous sommes positionnés en lui et recevons certains droits du fait de ce salut. Et je vous ai expliqué que l'apôtre Paul, quand il a écrit cette lettre, il était dans une prison romaine. Il était détenu à Rome et il était gardé par des soldats romains. Donc il s'est inspiré de l'apparence de ces soldats pour nous expliquer la réalité du combat spirituel et des armes que nous devons prendre. Et ils avaient un casque. Et ce casque protège la tête. N'est-ce pas? La révélation que vous avez de votre salut et de tous les droits que Jésus vous octroie et de tout ce qu'il a enlevé de votre vie, les péchés qu'il a pardonnés, toutes ces choses et la vie en Dieu qu'il vous a donnée, tout cela va vous protéger mentalement contre les assauts des ténèbres. Lorsque nous parlons de ruse, nous parlons de manipulation mentale, n'est-ce pas? Et j'ai souvent expliqué que souvent les gens ont peur des agressions sataniques réelles, comme, je ne sais pas, beaucoup de gens vivent par exemple des oppressions dans leur lit, comme s'ils sont en train d'être asphyxiés, des cauchemars ou des choses étranges. Et nous pensons que c'est ça le plus grave, mais ce n'est pas ça le plus grave. Ça, c'est tellement ouvert, tellement visible que vous savez d'où ça vient. Vous ne savez pas d'où ça vient? Vous savez tout de suite d'où ça vient. Vous savez tout de suite. Vous n'avez même pas besoin d'une grande éducation religieuse pour savoir quand vous êtes opprimé que non, ça sent les ténèbres, ça sent le soufre. Mais quand vous êtes assommé dans vos pensées, la majorité des gens n'associent pas cela à une attaque quelconque. Ils disent simplement que je comprends pas pourquoi je me sens ceci, pourquoi j'ai toutes ces pensées bizarres, je comprends pas pourquoi. Et parfois, ce sont même pas des pensées trop bizarres, ce sont des pensées très charnelles. Et vous ne comprenez pas qu'il y a une attaque. Et parfois, ce sont des pensées de culpabilité. Donc, qu'est-ce qui se passe? Au niveau des pensées, l'ennemi va vous parler, il va parler de vous. Je comprends pourquoi tout le monde ne m'aime pas. Pourquoi les gens disent ça sur moi? Pourquoi les gens disent ça sur moi? Le casque du salut. Lorsque nous parlons des mensonges que nous croyons qui nous affectent, ce ne sont pas juste les mensonges que les autres disent à notre sujet, c'est les mensonges que nous disons aussi à notre sujet. L'apôtre Paul était un homme qui a vraiment revêtu le casque du salut parce que il avait écrit à Timothée, il a dit, moi qui étais un persécuteur, un blasphémateur, un homme violent, il m'a fait grâce.
On pourrait s'imaginer que vu que Paul faisait partie des gens qui tuaient les chrétiens, que toute sa vie, il va vivre avec ce poids de culpabilité. Qui n'osera même pas annoncer l'évangile parce qu'il sait, après tout, moi, qui suis-je pour annoncer l'évangile? Jésus va lui apparaître, l'appeler au ministère. Non, je ne peux pas, je ne peux vraiment pas, je ne peux, avec tout ce que j'ai fait, moi, partout, les gens vont m'offrir, ils savent que j'ai tué des gens, je ne peux vraiment pas. Et il a dit, moi qui étais un meurtrier, il m'a fait grâce. Il a su revêtir le casque du salut et ne pas se laisser affecter ni mentalement, ni psychologiquement, ni émotionnellement par ce qu'il a été. L'ennemi n'a pas pu le démobiliser, l'arrêter, le poursuivre, le tourmenter pour cela. Et donc, parce que mentalement, il n'était pas tourmenté, spirituellement, il n'était pas tourmenté. Et il a pu accomplir toute la volonté de Dieu. Alléluia. Et nous ne prenons pas ces choses assez au sérieux. Il y a des gens qui vont passer leur temps à méditer tout le mal qu'ils ont fait par le passé. Est-ce que nous parlons d'impunité? Non, nous parlons de grâce, nous parlons de pardon. Ou parfois ils veulent faire quelque chose et tout d'un coup ils sont assommés de pensées méchantes, de pensées mauvaises et disent, ah, moi je pourrais pas, moi je ne suis pas quelqu'un de bien. Je vous ai expliqué à la première... lorsque nous avons fait le premier message dans cette série, comment quand je venais de me convertir, je suis allée à l'église toute ma vie jusqu'à ce que je me rebelle et devienne ennemi de l'église, mais pas au même niveau que Paul. Je n'ai fait que critiquer, je n'ai tué personne. Mais quand je me suis convertie, là, je savais que j'avais vraiment rencontré Jésus. Et je vous ai souvent dit comment un jour, en allant à l'église, j'ai juste eu une pensée. J'ai dit, même si mon pasteur devait commettre l'adultère, je ne sais pas pourquoi j'ai pensé à ça, même s'il devait commettre l'adultère aujourd'hui, ça n'aura aucun impact sur ma foi parce que j'ai vraiment rencontré Dieu. Oui, il y a des gens qui disent, oh, et le pasteur a fait ça, et après je dis, ça, c'est un quoi de quoi en Dieu? Mais ta foi n'est pas dans le pasteur. Et ce jour-là, j'ai juste eu cette pensée. Je sais que j'ai rencontré Dieu. Mais en même temps, à un moment donné, j'ai eu des attaques mentales. Je ne savais pas que c'est ce qu'on les appelait. Je ne connaissais rien. Juste des pensées méchantes qui me venaient en tête et ça me terrifiait. Mais pourquoi j'étais là? Je n'osais parler à personne. Ils vont dire que je suis quelqu'un de mauvaise. Et toute ma vie où j'ai servi le diable, je n'avais jamais eu ce genre de choses. Et là, je voulais servir Dieu. Après, j'ai dit, c'est trop, c'est trop. Je disais, Dieu, je ne comprends pas tout ça. Quand je ne te servais pas, je n'avais pas tout ça. Mais je ne savais pas d'où ça venait. Je n'avais pas revêtu le casque du salut. Et le Seigneur a juste déposé, paf, une compréhension en moi que tout cela venait, c'était une réaction parce que j'avais donné ma vie à Jésus. Et c'était comme si on avait mis des projecteurs dans une salle sombre. Et j'ai fait, merci Seigneur. C'est pour ça. Et vous savez ce qui s'est passé? Ces pensées ont disparu instantanément. Instantanément. La puissance de Dieu les a fracassés. Instantanément. Et j'ai commencé à comprendre que ce monde dans lequel nous vivons n'est pas purement naturel. Que les choses spirituelles sont une réalité et ont une influence sur nous. Si vous ne prenez pas le temps de vivre, de méditer longuement le salut que Jésus a donné et tout ce qui s'y associe, l'ennemi va établir son trône dans votre tête. Inspirer des pensées mauvaises.
inspirer des paroles mauvaises, vous faire méditer les choses contraires à la parole de Dieu. Et parce que parfois quand les gens disent des choses, non, mais je suis pas quelqu'un, non, je voulais pas dire ça, si, ça ne peut pas sortir si ça n'était pas d'abord dans la tête. Et les gens se laissent remplir de pensées de méchanceté, de pensées de médisance, de pensées de vengeance. Si Jésus ne va pas le penser, je ne suis pas autorisé à le penser. Parce que la parole de Dieu nous dit que nous sommes imitateurs de Dieu. Et nous ne pouvons pas méditer toutes ces pensées, les accepter et penser que ça n'a aucun impact sur nous. C'est tout le contraire. Si nous voulons réellement être des gens forts, nous devons être forts à l'intérieur. Les pensées doivent être saines. Elles doivent être basées sur la parole de Dieu. Oui, mais ils m'ont fait du mal, j'ai juste pensé que c'est fini. Oui, tu vas juste penser que c'est fini. De même que tu as fait du mal à Dieu et Dieu a pensé que c'était fini. Alléluia. Imaginez si le Seigneur devait nous en vouloir. Tu vas juste penser que c'est fini, ta petite copine, tu lui pardonnes et tu passes à autre chose. Et mais c'est la 10e fois qu'elle fait ça, tu comptes. Il y a un chant que nous chantons. Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Mais nous entrons purifiés par le sang de l'agneau. Si tu comptais tous nos péchés, qui vivrait? Et la prochaine fois que quelqu'un vous dit, oui, moi j'aime pas la religion, ça culpabilise. Non, tu es déjà coupable. Mais Jésus pardonne. Alléluia. Jésus pardonne. Jésus a dit qu'il n'était pas venu pour condamner le monde. Le monde était déjà condamné. Mais il est venu pour sauver. Alléluia. Donc ce salut nous permet d'avoir des pensées saines. Des pensées dignes, des pensées qui honorent le Seigneur. Donc, il nous dit aussi, prenez aussi le casque du salut. Donc, nous prenons le casque du salut. Donc, il y a une protection mentale. Lorsque je dis, c'est quand le croyant comprend et s'approprie pleinement son salut, il a une protection mentale contre les attaques, les doutes, les mensonges, les pensées de défaite, de peur, d'intimidation, d'infériorité, d'orgueil, de rébellion ou les accusations de l'ennemi. Quelles que soient ces pensées, il y a quelque chose dans la parole de Dieu auquel vous avez droit et qui est contraire à cela. Oui, tu vois, de toute façon, tu n'as jamais réussi à cause de ça, tu ne vas pas y arriver, donc tu penses que Dieu veut que tu sois chanteur, qui va te permettre, toi, de chanter? Je peux toutes choses par Christ qui nous fortifie. Les pieds du juste sont ordonnés par les pas du juste sont ordonnés par l'Éternel. Le chemin du juste est comme une lumière éclatante qui, je traduis de l'anglais, the path of the just is as a shining light that shines brighter and brighter until the day of salvation. Le chemin du juste, c'est ce que la parole de Dieu nous dit, que notre chemin doit s'illuminer davantage au fur et à mesure que nous avançons. Alléluia. Ça, c'est le projet de Dieu. Donc, quand des pensées viennent pour dire, ouais, mais là où tu vas, tu penses que tu vas obéir à Dieu, tu vas y arriver, tu vas finir comme ça, tu vas finir comme ça, tu vas finir comme ça, tu vas finir comme ça. Ta vie va s'arrêter, tu vas être ceci. Et vous êtes là pour dire, non, mais le chemin du juste est comme une lumière éclatante. Et elle brille de plus en plus. Alléluia. Donc, aujourd'hui, mon chemin brille, mais demain, il va briller encore plus. Et après-demain, encore plus. Et après-demain, encore plus. Et cette compréhension de ce à quoi j'ai droit parce que je suis sauvé, c'est ce avec lequel je mène combat. Non seulement je me l'approprie comme pensée, mais je le dis, et c'est le prochain point que nous allons voir. Alléluia. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Dis, je reçois la révélation de mon salut et tout ce que Jésus a pour vous, pour moi. Alléluia. La parole de Dieu nous dit ceci dans Romains 12. Souvenez-vous, vers la fin de l'année dernière, nous avons passé beaucoup de temps à parler de renouvellement de l'intelligence. Je pense d'ailleurs que je dois faire un livre là-dessus parce que c'est un point capital dans la vie chrétienne. Il nous a dit ceci. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés
par le renouvellement de l'intelligence. Donc, si nous changeons notre manière de penser, nos vies seront transformées. C'est ce que nous dit cette parole. Que en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas censés penser comme les gens de notre génération, nous sommes censés penser comme Dieu. Et c'est ça que beaucoup d'entre nous avons oublié. Parce que quand les gens de notre siècle disent, oui, mais vous les chrétiens, de quel droit vous dites ceci? Il y a des chrétiens qui se cachent, qui deviennent timides, qui essaient de se justifier et de s'expliquer et de leur prouver qu'en fait, non, en fait, on pense comme vous. Non, on ne pense pas comme vous. On en a le droit. N'essayez pas de convaincre les gens qui ne croient pas en Jésus que vous avez les mêmes pensées. Nous n'avons pas les mêmes pensées. C'est un peu comme les gens qui essaient de prouver que nous croyons tous au même Dieu. Mais comment ça? La question est de savoir si nous sommes obligés de nous battre parce que nous ne croyons pas dans le même Dieu. Non, absolument pas. Au contraire, en tant que chrétiens, nous avons le devoir de l'amour. Alléluia. Il y a une amie qui m'a appelé, m'a donné un témoignage parce que nous avions prié, elle est prof en Angleterre, et nous avions prié ensemble parce que elle est très persécutée dans son collège parce que elle parle de Dieu. Ils ne veulent pas qu'elle parle de Dieu aux enfants. Ils ne veulent pas qu'elle montre sa foi de quelque manière que ce soit. Ils ne voulaient pas. Et un jour, ils l'ont appelée. Ils lui ont demandé si elle pouvait commencer un club biblique pour parler de Dieu aux enfants qui veulent. Elle a dit, bien sûr. Donc, elle a dit aux enfants de sa classe que l'administration lui a demandé de faire ça et qu'elle allait le faire. Et quelques garçons dans sa classe sont allés dire à leurs camarades. Et un jour, elle devait commencer après les vacances. Et un jour, un groupe de 20 garçons sont venus pour dire, vous allez commencer un club biblique? Elle a dit oui. D'études bibliques? Oui. Ben, on ne veut pas attendre après les vacances, on veut commencer maintenant. Elle a dit, bon, d'accord. Il faut savoir qu'elle a failli perdre son poste parce qu'elle était très persécutée à cause de sa foi. Et tout d'un coup, il y a ce retournement. Et il y a deux enfants qui se sont joints à eux. L'un d'entre eux est musulman. Et un autre a un style de vie alternatif, comme on dit. Et les autres garçons, non, vous ne pouvez pas venir. Vous ne pouvez pas venir. Parce qu'ici, c'est pour les chrétiens. Et mon amie a dit non. Elle a dit, écoutez, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit mais donc il a aimé le monde, n'est-ce pas? Donc ils sont la bienvenue. Est-ce que vous me suivez? Tous ceux qui vous critiquent pour votre foi, ils sont la bienvenue. Oui, mais vous les chrétiens, vous pensez que nous, on n'est pas... Vous êtes la bienvenue. Si tu viens à l'église, on ne va pas te fermer la porte au nez. Alléluia. Mais ça ne veut pas dire que nous allons abandonner la pensée de Dieu pour adopter celle de notre siècle. Est-ce que vous me suivez? C'est ça la différence. Aimer les gens ne veut pas dire suivre les gens dans l'erreur. Non. Tout le monde est la bienvenue. Donc, nos pensées doivent être conformes aux pensées de Dieu. Alléluia. Et c'est à nous de le faire. Mais nous avons aussi cette assurance de victoire. Et la mentalité de conquérant est développée et protégée par ce casque. J'ai dit ici qu'il nous permet de maintenir une perspective victorieuse même au milieu des batailles. Mais il y a un point capital. Regardez 2 Corinthiens 10, je pense que j'ai déjà cité une partie. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas humaines, mais sont puissantes grâce à Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu. Et nous faisons, notez bien, nous faisons toute pensée prisonnière
pour qu'elle obéisse à Christ. Si Jésus n'a pas vos pensées, il n'a pas votre vie. Nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Vous suivez? Nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Alléluia. Mais il y a aussi un point qui est très important. Nous avons parlé de la compréhension de la portée extraordinaire du salut. En d'autres termes, ce que Jésus a fait pour nous. Un autre point qui est très important, dans ce combat, dans cette force pour gagner en force, c'est la compréhension non seulement de ce qu'il a fait, mais aussi de ce qu'il prévoit. De ce qu'il Et le témoignage de ce jeune homme est puissant dans ce sens-là, parce que il montre ce qu'il prévoit pour sa vie de façon personnelle. Il y a ce qu'il prévoit pour nous tous en tant qu'église, son église sur terre, Abba House en tant qu'église locale, chaque chrétien, ce qui est générique, mais il y a aussi ce qu'il prévoit pour chacun de façon précise. Dieu a dit à Jérémie qu'il l'avait appelé pour être... Jérémie, le prophète Jérémie, était parti pour être un prêtre. Parce que toute sa famille était des prêtres. Il venait de la lignée des prêtres. Et Dieu est intervenu un jour et lui a parlé. Il lui a dit qu'il avait appelé à être un prophète. Et Jérémie était choqué. Parce que ça n'avait rien à voir avec son plan de carrière. Au-delà, en plus de ce qu'il a fait, vous devez savoir ce qu'il veut faire. Il y a beaucoup de gens qui ont réduit leur vie à ce qu'ils pensaient et n'ont pas élevé leur vie vers ce que Dieu pensait. Vous suivez? Et au fil des ans, j'ai vu des gens. Ce que Dieu voulait faire avec leur vie, c'était évident. Mais où ils ont refusé de voir, où ils ont refusé de croire. Ce ne sera pas votre témoignage. Amen. Alléluia. Nous ne vivons pas au jour le jour en essayant de survivre tant bien que mal. Nous vivons avec une vision devant nous. Donc la deuxième chose que je veux que vous notiez, c'est ceci. Pour pouvoir gagner en force, durer et gagner tout combat, contre toute difficulté, il faut avoir une vision de ce que Dieu prévoit. Pourquoi j'aime quand les jeunes se convertissent? Parce qu'ils peuvent ordonner toute leur vie selon le projet de Dieu pour eux. Ils n'ont pas besoin d'avoir des regrets. Ah, si j'avais su, j'aurais dû faire tel métier. Oh, j'aurais dû faire carrière dans tel endroit. Oh, j'aurais dû ceci et j'aurais dû cela. Non. Quand le petit a fini ses études, il m'a demandé, pasteur, qu'est-ce que vous pensez que je vais faire? Est-ce que je peux faire ci? Je me dis, non, va prendre du temps devant le Seigneur. Va prendre un temps de jeûne et de prière. Il demande au Seigneur ce que tu dois faire. Et le Seigneur a réussi à communiquer avec lui. Peut-être la dernière fois, non. Je ne pouvais pas m'empêcher de le taquiner. Et il a su s'orienter dans le bon sens. Vous allez vous orienter dans le bon sens. Vos enfants vont s'orienter dans le bon sens. Vos petits-enfants vont s'orienter dans le bon sens. J'ai dit les petits-enfants parce que je n'ai pas entendu MC réagir. Donc si je déclare ces petits-enfants, oui, tu as dit Amen. Ok, donc toi, tes enfants, tes petits-enfants vont tous s'orienter dans le bon sens en suivant le Seigneur. Donc nous devons saisir la vision de là où il nous emmène. Et si en ayant saisi la vision de là où il nous emmène, que nous pouvons maintenant prendre le bouclier de la foi. Vous ne pouvez pas faire confiance à quelque chose qui ne vous a pas promis, pour quelque chose qui ne vous a pas promis. Vous ne pouvez pas avoir la foi en Dieu pour quelque chose qu'il n'a pas dit qu'il voulait faire. Vous ne pouvez pas non plus lui faire confiance pour quelque chose qu'il ne vous a pas demandé de faire.
Mais il nous a dit d'aller et de faire des nations des disciples. Nous pouvons avoir confiance que dès lors où nous choisissons d'aller, nous allons voir des gens venir à Jésus. Et si nous ne les voyons pas venir à Jésus, c'est que nous ne sommes pas encore allés. Et que nous ne lui faisons pas confiance. Qui va lui faire confiance? Moi. Je vais vous donner l'exemple d'Abraham. Nous appelons Abraham le père de la foi. Mais nous oublions souvent qu'Abraham venait d'un peuple idolâtre. Et ce n'étaient pas des gens qui croyaient en un Dieu unique. Mais Dieu s'est révélé à Abraham. Et dans Genèse 12, il lui a donné toute une série de promesses sur lui, sur sa descendance, à un homme dont la situation personnelle était le contraire de tout ce que Dieu disait. Donc, il lui a dit un certain nombre de choses. Il lui a donné des promesses. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et maintenant, toi, tu dois faire ceci et cela. Notez ceci, parce que je peux oublier de revenir là-dessus. Avec la promesse de Dieu, viennent des instructions divines. Excusez-moi. Et notre foi, c'est qui va exécuter ces promesses. Et la condition, c'est que nous obéissions. Beaucoup de fois, nous prions. Nous allons parler de prière la semaine prochaine. Nous demandons au Seigneur, Seigneur, tu as promis ceci. Et si nous pouvions l'entendre, nous l'entendrons nous dire, et je t'ai demandé ceci. Seigneur, tu as promis. Béa, je t'ai demandé. Seigneur, tu as promis. Béa, je t'ai demandé. Seigneur, oh Seigneur. Tu as promis. Tu as promis. Seigneur, tu as promis. Et je crois. Ta promesse. Je me tiens de la foi pour l'accomplissement de tes promesses. Alléluia. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Et le peuple dit Amen. Et nous sommes tous émus. De la présence de Dieu. Et Dieu est là. Et je vous ai demandé. Et on rentre, on a une super idée de prière. Oh, bien, je vais la chanter, on était tous bénis. Oh, gloire à Dieu pour des moments de gloire. Et Dieu dit, et je vous ai demandé. Lisez de nouveau Genèse chapitre 2. Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation. Je te donnerai une descendance. Tu vas être béni. Et ensuite, il dit, ceux qui te bénissent seront bénis. Et après, il dit, et tu seras une bénédiction pour les nations. Maintenant, lève-toi et pars. Alléluia. Chaque promesse de Dieu est une révélation de la destination. Et si nous voulons gagner en force, nous devons saisir ces promesses et décider que nous allons la croire. La foi est une force extraordinaire. Quand vous méditez sa promesse et que ça vous remplit et que vous êtes engagé, vous êtes décidé, c'est comme si on vous avait donné des épinards à manger comme papaye. Vous êtes plein de force, vous êtes plein de courage. Cette foi vous donne une hardiesse. Mais cette foi est le résultat de la méditation de ses promesses. Et l'accomplissement, c'est le résultat de votre obéissance à ses instructions. Une des choses que j'ai apprises au fil des ans, c'est que quand j'attends quelque chose de Dieu, je vais prier comme je dois prier. La semaine prochaine, nous allons voir comment nous sommes censés prier. Mais plus que toute chose, je vais lui demander, qu'est-ce que tu veux que je fasse?
Pourquoi je ne vois pas le résultat? Qu'est-ce que je dois changer? Qu'est-ce que je dois faire que je n'ai pas encore fait? Qu'est-ce que je dois dire que je n'ai pas encore dit? Qu'est-ce que je dois enseigner que je n'ai pas encore enseigné? Qu'est-ce que je dois comprendre que je n'ai pas encore compris? Et des fois, quand on vient pour dire, oh, nous allons faire ça, ça et ça, ça n'est pas sorti d'un chapeau. C'est sorti d'un temps devant le Seigneur pour dire, Père, qu'est-ce qu'on doit faire? Et beaucoup, parce qu'ils sont totalement insouciants, ne suivent pas. Parce que, ouais, mais pourquoi on ne fait ceci? Parce que certains d'entre nous, nous voulons voir l'œuvre de Dieu avancer. Et donc, nous lui demandons constamment, Père, pourquoi nous ne voyons pas? C'est pourquoi? Qu'est-ce que tu veux que nous fassions? Et quand il dit, on va faire ça, ça, ceci, si on n'est pas sensible, on va aller à l'encontre. Parce que ça ne nous arrange pas. Mais la vie est quelque chose de très sérieux. C'est quelque chose de très sérieux. Et la manière dont nous saisissons la vision de Dieu va définir ce qui se passera dans notre vie. Abraham a saisi la vision, il est parti. Mais même lui a failli sur le chemin. Vous êtes d'accord? Il est allé se créer un autre enfant. Mais Dieu n'a pas changé d'avis. Dieu est revenu encore pour dire non. Dieu a fait une alliance avec lui. Dans Genèse 15, vous voyez cette alliance extraordinaire que Dieu a faite avec Abraham, en garantissant lui-même l'alliance. Nous avons déjà étudié les alliances. Allez regarder les vidéos sur les alliances. Pour lui donner une garantie à toute épreuve. Et il est revenu, même après le péché d'Abraham, il est revenu pour dire non, voici ce que je vais faire. Mais remarquez ce que Dieu a fait avec Abraham. Il a changé son nom. Nous l'appelons aujourd'hui Abraham, mais son nom c'était Abraham. Il a changé son nom, il a changé le nom de sa femme. Pourquoi? Parce que le nom devait refléter ce que Dieu a dit les concernant. Dieu voulait qu'ils gardent la vision devant eux. Donc Abraham maintenant s'appelait le père des nations, le père d'une multitude, un homme sans enfant. Parce que Dieu voulait que la vision soit constamment devant lui et sur ses lèvres. Et il pouvait ainsi croire. La parole dit qu'il croyait contre toute espérance. Quand il n'y avait plus d'espérance, il croyait encore. Il y a des choses dans nos vies. Nous savons que c'est ce que Dieu veut. Mais nous avons l'impression qu'il n'y a plus d'espérance. Ça n'a pas bougé, ça n'a pas changé. Jusqu'à quand est-ce que je vais continuer à croire? Quand vous posez cette question, c'est qu'il faut renouveler la vision. Revenir sur ce que Dieu a dit. Revenir sur ce que dit la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Pourquoi je ne vois pas des gens venir à Jésus? Qu'est-ce que Jésus a dit? Allez et faites des nations des disciples. S'il l'a dit, ça se fera. La question est, Père, qu'est-ce que je dois changer? Oh, j'ai reçu la prière pour la guérison. Cette maladie est partie, cette autre n'est pas encore partie. Non, je suis encore en vie, elle partira. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit au sujet de sa puissance pour guérir? Et je garde cette vision devant mes yeux. Et je prends le bouclier de la foi. Je refuse de croire ou de dire quoi que ce soit d'autre par rapport à ce que Dieu nous a dit. Dieu m'a dit. Parce que sa parole le dit. Donc je le crois. Jésus a porté nos maladies à la croix. Donc, il est impossible que j'accepte de rester malade. Et quelle que soit la maladie. Mais beaucoup de gens attendent la guérison, mais ils n'ont pas la vision de la guérison devant les yeux. Et ils n'ont pas pris le bouclier de la foi. Et ils vivent avec. C'est devenu leur style de vie. Quand vous leur demandez, ils ne font rien dans ce sens chaque jour. Nous avons tous été dans des situations comme cela, où nous avons demandé quelque chose à Dieu. Et l'ennemi est en train de combattre. Et nous essayons de tenir par la force et ne pas sombrer dans la tristesse, dans le découragement. Mais nous essayons émotionnellement de tenir. Mais on ne tient pas émotionnellement. On tient dans la parole. On tient en méditant. On continue ce que dit sa parole. Et cette vision grandit de nouveau devant nous, la foi remplit nos cœurs et nous ne pouvons même pas lâcher si nous le voulions. Est-ce que vous me suivez? La vision est devant nous. Parce que nous voyons ce qu'il veut, nous disons ce que tu veux, c'est ce que je veux. Parfois, c'est une vision littérale qu'il nous donne.
Il y a plusieurs visions que le Seigneur m'a données dans ma vie qui ont façonné mon insistance à prêcher l'évangile et à dire que nous verrons la puissance de Dieu dans cette nation. Amen. Je n'en démordrai jamais parce que je sais ce qu'il m'a montré dans sa parole et je sais ce qu'il m'a montré en esprit. Amen. Et quand tout le monde disait que c'est fini, le christianisme a définitivement reculé sur le continent européen, moi je dis non. Impossible. Parce que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et à ceux qui ont voulu voir, il a révélé la destinée glorieuse de ce continent et comment l'évangile va revenir sur ce continent. Je vous ai dit, j'ai dit 2 ou 3 fois pendant toutes ces années. Ce qui m'a poussé à entrer dans le ministère, ce que Dieu m'a montré. Et une des choses qu'il m'a montré, je voyais des gens devant le trône de Dieu. Et je les vois encore, à chaque fois je les vois encore. Ils étaient en train de crier, et nos enfants, qui ira vers eux? Et c'était des gens qui ont amené l'évangile dans le monde entier, des missionnaires, qui sont partis de ce continent. Et beaucoup sont morts. Et devant le trône de Dieu, ils clament, et nos enfants, et nos enfants. En d'autres termes, il y a des gens qui crient pour cette génération sur ce continent pour dire qui va annoncer l'évangile. Dieu est sérieux avec votre vie. Il ne vous a pas sauvé uniquement pour que vous sentiez mieux. Que vous puissiez dormir tranquille la nuit alors qu'avant vous étiez tout le temps attaqués. Pourquoi nous nous arrêtons avec des choses qui nous concernent alors que pour chaque enfant de Dieu, Dieu a une destinée pour toucher les nations, pour toucher des communautés entières, pour toucher des familles entières. Nos vies doivent valoir plus que juste notre satisfaction. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et donc, quand vous voulez savoir, qu'est-ce qui est sur ton cœur? Ce jeune homme voulait savoir ce que Dieu voulait qu'il fasse. Mais au-delà même de cela, qu'est-ce qui est sur ton cœur? Qu'est-ce qui est sur ton cœur pour cette église? Nous ne nous conformons pas à ce que nous voyons dans le naturel, mais nous voyons en esprit ce que Dieu a prévu pour Abba House. Amen. Et vous pensez que je plaisante? Je ne plaisante pas. Non. Dieu est très sérieux avec nos vies. C'est nous qui ne sommes pas assez sérieux. Et donc les gens que Jésus a rachetés se laissent malmener. Quelqu'un va dire c'est fini. C'est fini. Parfois les gens disent oui, mais c'est pas évident pour moi de dire mais qui t'a fait ça? Jésus est mort à la croix. Donc, il faut résister à cette faiblesse. Il faut dire, pas question. J'ai l'habitude de dire aux gens, aux mamans, mais si ton enfant était en danger, tu vas rester là pour dire, moi, j'ai du mal à me lever. Moi, j'ai du mal à chanter. Moi, j'ai du mal. Non, la lionne va se lever. Amen. Alléluia. Amen. La lionne va se lever. Dis quoi? Hey! La lionne va se lever. Vous avez déjà vu des mères défendre leurs enfants? Oui, ce petit bout de femme, elle s'attaque à un homme, dit, tu le laisses mon enfant. Je dis, il va vous tuer. Comment ça? Elle préfère mourir. Nous devons avoir ce même sentiment pour les gens que Jésus veut sauver. Et quel que soit ce que ça me coûte. Quand nous avons la vision de ce que Dieu veut. Quelqu'un dit, Père, ouvre mes yeux. Montre-moi ce que tu as prévu pour ma vie, pour mon église. Alléluia. Amen. Moïse, je vais vous lire quelques versets qui vont vous encourager dans ce sens. Concernant Abraham, dans Romains 4, verset 17, il nous a dit ceci, que Abraham crut et espéra contre toute espérance parce qu'il avait reçu la vision d'une descendance nombreuse. Combien de fois les gens viennent me dire, oh, pasteur, le Seigneur, j'étais en train de prier, et le Seigneur m'a montré quelque chose, donc je vais faire ci, je fais ça. Je dis, wonderful, on est avec toi.
Un an plus tard. Donc, j'ai essayé, mais bon, c'est pas facile. Je dis, mais qui t'a dit que c'était facile? Quand Jésus est venu mourir sur terre, vous pensez que c'était facile? Donc la parole nous dit, fortifiez-vous, justement parce que ce n'est pas facile. Mais parce que nous pouvons gagner une force supérieure à la difficulté. La parole de Dieu nous dit concernant Moïse, dans Hébreux 11, 27, qu'il t'enferme comme voyant celui qui est invisible. Il y a une capacité que Dieu nous donne en esprit de voir la destination, de voir le résultat. Je vois les églises à Bauhaus dans toute la France. Je les vois. Dans toute la France, je les vois. Et ensuite, on partira en Angleterre. Amen. God is good. Amen. Hallelujah. Je les vois. Je vous ai dit que quand je travaillais pour l'Union européenne et que je faisais des réunions dans certaines parties, certains endroits, il y a des régions, vous n'imaginez même pas, où il y a même pas, il y a des petits villages où il n'y a même pas de poste, où on amène le courrier quelques fois par semaine. Et en allant dans tous ces endroits, en sillonnant la France, je me suis dit, nous allons implanter une église ici. À chaque fois que je parte, nous allons implanter une église ici. Nous allons implanter une église ici. Nous allons implanter une église ici. Quand vous êtes à Paris, vous ne vous rendez pas compte. Quand vous êtes dans les grandes villes. Alléluia. Jésus, dans Hébreux 12, 2, il nous a dit, en vue de la joie qui lui était proposée, il a souffert la croix. Il voyait quelque chose. Il voyait quelque chose. Est-ce que ça veut dire que si je dois avoir une vision? Non. Si Dieu veut vous donner une vision en esprit, il vous donnera, mais ce n'est pas nécessaire. Nous voyons déjà sa parole. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. La vision divine de l'avenir est le carburant qui alimente le moteur de notre foi. Donc, si j'ai besoin de guérison, je dois voir la guérison dans sa parole. Si j'ai besoin de travail, je dois voir le travail dans sa parole. C'est une réalité en moi avant même de demander. J'ai besoin de voir les gens venir à Jésus, je dois voir dans sa parole. La parole de Dieu nous dit, pour la conférence, nous allons toucher des gens de tous horizons. Dieu va les toucher merveilleusement. Et la parole de Dieu nous dit à un certain moment que la ville entière s'est rassemblée. La ville entière s'est rassemblée. Et donc, nous sommes en train de prier, nous disons, Seigneur, fais venir des gens de partout pour la conférence, que la ville entière se rassemble. C'est une façon métaphorique de parler, n'est-ce pas? Nous ne pouvons pas accueillir tout Paris dans ce lieu, mais que la ville entière se rassemble. Notre thème, je m'appuie sur ta parole, sur ta capacité à amener des multitudes, parce que tu veux changer leur vie, tu veux les bénir. Et nous nous mettons à ta disposition pour œuvrer dans ce sens. Et chaque opportunité que nous avons de toucher des gens en dehors de la Bauhaus doit être une source de joie pour nous. Et nous devons nous jeter dedans. Pourquoi? Parce que nous sommes en train d'œuvrer vers l'accomplissement de la vision de Dieu. Ah, est-ce que vous êtes encore là? Amen. God is so good. Amen. Donc, nous avons besoin de voir la vision, d'avoir la vision dans la parole. Et c'est ce que nous voyons dans la parole que nous allons ensuite croire. Dieu nous a montré que son désir, c'est que sa maison soit remplie. Quand son désir devient votre désir, vous commencez à le voir. Vous commencez à le voir. Et vous commencez à agir comme si c'était déjà le cas. Et vous commencez à participer pleinement à ce que ça devienne le cas. Parce que vous savez qu'il l'a dit, il le fera, et moi, je ne veux pas être exclu. Hallelujah. God is a good God. Donc, je vois la victoire quelle qu'elle soit. Où est-ce que vous avez besoin de voir la victoire de Dieu dans votre vie? Quand vous laissez sa parole, vous imprégnez une vision, vous est donnée, vous gagnez en force. Non seulement vous gagnez en force, mais vous pouvez aussi combattre avec la force. Parce que la foi est un bouclier. Mais le dernier point que nous allons voir, c'est ceci. Comment est-ce que nous combattons? Avec sa parole. Il nous a dit ceci. Prenez l'épée de l'esprit. Qui est? Il y a 3 dimensions de la parole. Et la troisième, nous allons la voir en partie. Et la semaine prochaine, nous allons voir la 3e dimension
dans sa totalité. Mais il y a 3 dimensions de la parole. La première dimension, c'est de l'accepter. Tout ce que nous venons de dire par rapport au casque du salut. En d'autres termes, je reçois la parole et je la laisse changer ma manière de penser. Je reçois la parole et je la laisse changer ma manière de penser. Pourquoi les gens ont beaucoup de mal avec la parole de Dieu pour voir ce que Dieu dit s'accomplir dans leur vie? Parce qu'ils veulent que Dieu agisse indépendamment de leur coopération. Alléluia. Les gens sont guéris dans les réunions. Mais nous n'avons pas encore vu tout le monde guéri. Vous êtes d'accord? Un jour, nous allons voir 100% de guérison. Amen. Alléluia. Amen. Un jour, nous allons voir 100% de guérison. Amen. Moi, je ne lâche pas l'affaire. Parce que je n'aime pas voir les gens malades. Et parce que Jésus n'aime pas voir les gens malades. Amen. Il n'aime pas. Et, mais est-ce que vous savez qu'il y a différents moyens de recevoir la guérison? De recevoir la guérison avec la parole de Dieu. J'ai parlé du fait qu'il faut avoir une vision de la guérison. Mais la première chose, c'est que cette parole doit trouver bon accueil. Je disais à quelqu'un l'autre jour, j'ai dit, il faut que tu ailles voir Béa et qu'elle te donne des versets sur la guérison et que tu commences à les méditer. Parce que cette affliction, je tiens à ce qu'elle te quitte. C'est pasteur. Mais elle n'est pas encore allée voir Béa. Elle n'est pas encore revenue me voir. Il y a un couac dans le processus. Quelque part. Elle n'est pas encore revenue me voir. Elle m'a dit, voilà les versets que j'ai pour que je puisse lui expliquer comment faire. Donc ça, c'est l'étape dont je suis en train de parler, l'étape de réception. Est-ce que vous me suivez? Il y a l'étape de réception. Ne sautez pas cette étape. Pourquoi nous nous attardons sur les études bibliques? Parce qu'il y a une étape de réception. C'est pas juste l'écoute, il faut que ce soit reçu dans le cœur. Nous avons tous fait des études. Imaginez si on faisait que lire notre speed reading, et on passe à l'examen. On n'a pas reçu la parole. On n'a rien à communiquer. Imaginez un médecin qui n'a pas reçu la parole, qui a juste lu vite fait, mais il n'a pas intégré la formation et vient vous opérer. Qu'est-ce que vous allez dire? Il vous dit, bon, je dois sortir mes textes parce que c'est vrai que j'ai fait l'école de médecine, mais j'étais pistonné. Et j'ai lu, mais bon, je ne suis pas sûre de me souvenir. Et souvent, c'est comme ça que nous faisons avec nos vies. Donc, l'étape de réception n'a pas été respectée. Vous savez ce qui va se passer? Elle n'aura pas la sagesse. Est-ce que Dieu ne veut pas la donner? Il veut. Mais il y a une coopération humaine. Et vous savez pourquoi elle nous a cité 3? Comment? Je lui ai déjà fait la remarque plusieurs fois. Au fil des ans, elle a fini par comprendre. Et il en va de même pour tout dans nos vies. Dieu a déjà prévu la solution dans sa parole. Et si nous allons acquérir la solution à partir de sa parole, ça va nous fortifier. Ça, c'est juste un exemple. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Nous la recevons d'abord. Et quand nous l'intégrons, nous la déclarons ensuite. Beaucoup de gens déclarent ce qu'ils n'ont pas cru, ceux qui n'ont pas reçu, et ils se disent pourquoi ça ne fonctionne pas. Nous sommes la voix de Dieu. Quand Dieu a appelé le monde à l'existence, il a dit et tout s'est créé. C'est comme ça qu'il nous a façonnés. Il nous a façonnés pour dire. Et les puissances spirituelles mettent en œuvre ce que nous disons. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui a dit toute sa vie que de toute façon, moi, je n'y arrive jamais?
Si vous connaissez quelqu'un comme ça, il y a 90% de possibilités que la personne n'y est pas arrivée. Vous connaissez quelqu'un qui dit, moi, je suis toujours déprimé. Il y a 90% de possibilités pour que cette personne soit toujours déprimée. Parce que ce qu'elle a déclaré, c'est ce qui est devenu sa réalité. Dieu voulait créer le monde. Il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Alléluia. La parole de Dieu doit être reçue. Et ensuite, elle doit être dite. Quand l'ennemi vient vous dire, toi, tu es un vaurien. Toi, tu es ceci. Qu'est-ce que vous dites? Je suis né de Dieu. La vie de Dieu est en moi. Je suis comme Jérémie, à qui il a dit, je t'ai connu, je t'ai choisi, je t'ai appelé, je t'envoie. Est-ce que quelqu'un écoute ce matin? Et c'est comme ça que nous gagnons en force et nous pouvons combattre pour nos vies, nos familles. L'apôtre Paul, après avoir dit toutes les choses qu'il a souffert, il a dit, mais je ne fais aucun cas de tout cela. Je ne fais aucun cas de tout cela. La seule chose qui compte pour moi, et je paraphrase, c'est de pouvoir faire ce que Dieu voulait que je fasse, ce pour lequel Jésus m'a saisi. Il y a la réception, la déclaration et la proclamation. Nous verrons la proclamation la semaine prochaine, mais il y a une déclaration. Et nous avons vu la semaine dernière ou la semaine du jeûne, du dernier jeûne, lorsque nous avons commencé à dire, et je vous ai dit, ce n'est pas uniquement ce que je dis en prière, c'est que je dis de façon constante. Donc il y a une progression. Nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Nous nous dépouillons des anciens schémas de pensée. Nous nous renouvelons dans notre façon de penser. Nous acceptons la nouvelle mentalité que Jésus veut nous donner. Et nous disons ce que Dieu dit. Si vous n'êtes pas d'accord avec le diable, il ne peut pas vous faire tomber. Impossible. Parce que juridiquement, Jésus a obtenu la victoire. Il y a un moment donné où il faut se mettre en accord avec lui. Il y a un moment donné où vous acceptez quelque chose. Et ça devient votre réalité. Mais si vous n'êtes pas d'accord avec Dieu, il ne peut pas vous élever. Si vous n'êtes pas d'accord avec le diable, il ne peut pas vous faire tomber. Si vous n'êtes pas d'accord avec Dieu, il ne peut pas vous élever. Et nous nous mettons en accord avec sa parole. Alléluia. Je dis une ou deux petites choses et après nous allons terminer. Nous allons déclarer la parole, combattre avec la parole. Quand Jésus était dans le désert et que Satan est venu le tenter, avec quoi est-ce qu'il a tenté? Comment est-ce que Jésus a combattu? Qu'est-ce que Jésus a dit? Je ne veux pas. Laisse-moi tranquille. Et Satan, laisse-moi tranquille. Je suis chrétien. Non? Comment est-ce que Jésus l'a vaincu? Il a dit, qu'est-ce que Jésus a fait? Comment? Qu'est-ce qu'il a dit exactement? Il est écrit. Ne trouvez pas ça merveilleux? À chacune de ces 3 tentations, Jésus a dit non, parce que la parole de Dieu dit ça. Donc, sa mentalité était celle de la parole de Dieu. Donc, quand l'ennemi est venu avec ses propositions, sa réaction était non, la parole de Dieu dit ça. Je refuse de te suivre parce que Dieu dit et je le crois. Tu n'es pas Seigneur, dis-lui de me laisser tranquille. Ah, mais je ne comprends pas pourquoi j'ai tout ça. Je suis tentée, c'est trop dur. C'est dur d'être chrétien, Ah, je sais pas ce qui me harcèle. Non, c'est je refuse. Parce que la parole de Dieu dit, et je suis d'accord avec. Mais si vous n'aimez pas ce que dit la parole, si vous préférez penser comme vos amis qui ne sont pas chrétiens, vous n'allez pas résister.
Ça dit, ouais, finalement, quand même, parce que l'église, c'est trop dur, c'est trop rigoriste, on est quand même jeune, on doit vivre, oui, c'est vrai, Philippine a raison, hein, parce que, c'est trop dur, moi, j'ai des pensées, moi, j'ai des tentations, moi, j'ai des idées qui me venaient dans la tête, mais c'est le diable, chasse-le. Et Jésus a dit non. Et Béa va dire, elle n'est pas sûre. Non. Et Béa va dire? Non. Et MC va dire? Non. Et Samuel va dire? Non. Non. Jésus, la parole de Dieu nous dit qu'il a été tenté exactement comme nous. Nous allons dire non. Non. 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 Sans pleurnicher. Sans nous plaindre. Sans dire, ah, franchement, Dieu, c'est trop dur de te suivre parce que, oh, mais c'était difficile. Non. Nous allons dire non, la parole de Dieu, il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Est-ce que vous pensez que Jésus n'avait pas faim? La parole de Dieu nous dit qu'il avait faim. En d'autres termes, parfois, vos appétits vont dans le sens de la tentation. Mais nous disons non, ce n'est pas ce que Dieu veut. Jésus a dit non. Moi aussi, je vais dire non. Mais nous ne faisons pas que dire non, nous disons ce que Dieu dit. Alléluia. Nous disons ce que Dieu dit. N'hésitez surtout pas, quand vous êtes à la maison, n'hésitez pas à dire la glorieuse destinée que Dieu a préparée pour vous. Quelqu'un n'est pas d'accord. Vous pouvez dire, oh Dieu, il faut que tu interviennes dans ma vie, parce que sinon ma vie sera vraiment une catastrophe. Regarde là, oh, je sais même pas pourquoi je suis là. Je vais faire quoi moi? Tout le monde pense que je vais jamais y arriver. Oh, même les gens qui pensent que je vais y arriver, ils disent oui, mais toi tu te prends pour qui? Quelqu'un vous dit tu te prends pour qui? Tu ne sais pas qui je suis. Je suis né de Dieu. Enfant de Jésus, aimé de Dieu. Les anges sont à mon service. Tu veux pas savoir qui je suis? Dites ce que Dieu dit, s'il vous plaît. Dites ce que Dieu dit. Dites. 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 Dites ce que Dieu dit. C'est lui seul qui a le droit de dire. Donc dites ce qu'il dit. Dites ce qu'il dit. Mettez-vous d'accord avec ses bons projets pour votre vie. Mettez-vous d'accord avec ses bons projets pour votre église. Ne dites pas, oui, mais comment est-ce qu'on va faire? Comment est-ce qu'on va y arriver? Nous pouvons le faire. Et nous allons le faire. Parce que Dieu veut le faire. Alléluia. C'est la seule chose qui compte. Si c'est ce que Dieu veut et que nous le voulons, ça va se faire. Dieu le veut, nous le voulons aussi. Tout ce qu'il faut, c'est quelqu'un sur terre qui va être en accord avec lui. Et si vous tous, vous ne voulez pas, moi je veux. Ce que Dieu veut pour Abraham, je veux. Si je suis seul à le vouloir, ça se fera. Parce qu'il lui suffit juste d'une seule personne. Mais je sais que je ne suis pas seul à le vouloir. Amen. Vous êtes encore là? Amen. Je veux. Dites, Père, ce que tu veux pour ma vie, je veux. Ce que tu veux que je sois, je veux. Ce que tu veux que je fasse, je veux. Je me mets en accord avec ta parole pour dire ce qui n'est pas encore visible, mais qui est sur ton cœur et qui va devenir réalité. Alléluia. Vous pouvez soit subir la réalité ou changer la réalité avec la parole de Dieu. Donc, prophétisez votre destinée. Prophétisez la destinée de votre église. Prophétisez la destinée de votre nation. Ne vous mettez pas en accord avec les gens qui disent « Oh, c'est fini en France. Les gens ne croient pas en Dieu. Moi, je pense que le christianisme dans ce pays, c'est fini. Moi, je pense qu'il n'y a vraiment pas moyen. Il vaut mieux s'expatrier en Afrique et en Asie parce que là, au moins, ils croient en Dieu. » Non. Nous allons dire ce n'est pas fini. Jésus veut sauver ce continent, il va sauver ce continent. Comme il veut sauver tous les pays du monde et tous les continents du monde, et nous sommes à sa disposition.
La vie devient simple lorsque vous mettez en accord avec Dieu pour dire ce qu'il dit, pour vouloir ce qu'il veut. Et c'est la raison pour laquelle nous prions tout le temps. Dans mon livre Appelé à l'existence, la première chose que j'ai écrit, ce que j'ai dit et j'ai fait en cours, j'ai commencé à faire d'ailleurs des courtes interventions au sujet de mes livres et j'ai commencé ce mercredi, c'est ça? C'était mercredi? Dans la toute première page, ou la deuxième page, et j'en ai parlé dans la préface, de cette nécessité de vouloir ce que Dieu veut. Nos vies sont simplifiées par un désir unique, le désir de Dieu. Chaque désir mesuré contre la parole de Dieu, mesuré contre le désir de Dieu. Est-ce ce que Dieu veut? Est-ce ce que Dieu désire? Est-ce que c'est quelque chose que Dieu va bénir? Nous n'essayons pas de le convaincre. Seigneur, je veux faire ça, il faut que tu bénisses, tu comprends pourquoi je dois le faire. Je n'ai pas le choix. Et c'est comme ça que beaucoup de gens prient. Ne vous fatiguez pas. Dieu ne va jamais se mettre d'accord avec vous. Mais vous pouvez vous mettre d'accord avec lui. Et ce qu'il veut est vraiment bon. Ce qu'il veut est merveilleux. Une des choses les plus importantes dans cette force spirituelle, c'est cet accord avec Dieu. Vous êtes aussi fort que vous êtes en accord avec Dieu. Votre coopération avec lui, pas la force de l'ennemi, est ce qui décide de votre victoire. Prions, s'il vous plaît. Prions, s'il vous plaît. Je vais te faire un appel pour des gens qui sont conscients d'avoir été sciemment en opposition à ce que Dieu voulait. De s'être souvent mis en désaccord avec lui. D'avoir sciemment désobéi. De savoir que le Seigneur veut que je fasse quelque chose, mais je donne des prétextes. Est-ce que vous savez que les miracles sont toujours le résultat de l'intervention de Dieu dans des situations improbables? Nous nous privons de miracles lorsque nous décidons que parce que la situation est improbable, nous sommes autorisés à désobéir à Dieu. À chaque fois que Dieu veut que nous fassions quelque chose et que la situation nous semble impossible, nous avons le choix. Ou le choix de la faiblesse et la désobéissance, ou le choix de l'obéissance et de miracle. Parfois, nous disons, Seigneur, si tu interviens, je vais obéir. Mais Dieu dit, si tu obéis, je vais intervenir. Est-ce que vous me suivez? Abraham a quitté son pays. Après, quand il a eu son fils Isaac, Dieu lui a dit d'éloigner Ishmaël et il l'a fait. Il aurait pu faire non, Seigneur, et il a obéi. Il y a tous ces gens dans la Bible que nous admirons, mais nous refusons de voir que le résultat de leur vie n'était pas simplement la bonté et la bienveillance de Dieu, c'était leur obéissance. Je fais un appel ce matin pour les gens qui sont conscients d'avoir sciemment et à plusieurs reprises désobéi au Seigneur. D'avoir utilisé les circonstances de leur vie comme prétexte pour ne pas obéir, qui n'ont même pas cherché à ce que Dieu leur montre comment obéir en dépit de cette situation, ou qu'ils n'ont pas laissé la porte à des interventions miraculeuses parce qu'ils ont décidé eux-mêmes que Dieu n'était pas raisonnable. De fait de leur demander ceci, alors que tu sais, Seigneur, que merci, Père. Merci, Père. Mais ce n'est pas encore le moment de Thank you, Holy Spirit. J'attends. Parce que quand le Seigneur donne une parole comme ça, c'est qu'il y a quelqu'un qui est réellement concerné et qui veut agir dans sa vie. Comment? J'ai été concernée plusieurs fois. Je me suis repentie, mais j'ai été concernée. Tu es concerné. Ok, bien.
On va se priver de notre pianiste qui se sent concerné. C'est c'est la grâce de Dieu qui fait en sorte qu'il met le doigt sur des choses spécifiques parce que je n'avais pas prévu de faire cet appel parce qu'il veut nous amener plus loin et il veut briser les obstacles dans nos vies et nous amener dans une autre dimension du miraculeux. Nous demandons les miracles, mais les miracles sont le résultat de l'obéissance de quelqu'un dans des situations improbables. Lorsque les choses semblent impossibles et que vous refusez que cette apparence d'impossibilité vous amène dans la désobéissance. Et il y a des moments où vous dites, Père, je vais t'obéir. Je vais faire ce que tu veux. Alors, cette situation n'a qu'à changer. Ou ton intervention, mais je vais faire ce que tu veux. Il n'est pas question que je fasse autrement. Mais si vous dites, si tu veux que je le fasse, alors change les choses. Il n'y aura jamais d'intervention miraculeuse. La situation va perdurer. Les années vont passer. Vous savez, Dieu est l'ancien de jour. Il ne vieillit pas. Il n'est pas un être humain. Il va continuer. Quand nous serions morts et partis, il est toujours l'Éternel. Si nous désobéissons, c'est nous qui souffrons. L'intervention miraculeuse de Dieu est la conséquence de l'obéissance d'un être humain dans le désert. Il amène de l'eau dans les déserts parce que quelqu'un dans le désert lui a fait confiance pour amener de l'eau. Quelqu'un a accepté d'aller dans le désert. Si nous disons non, il n'y a pas d'eau dans le désert, moi je ne bouge pas tant qu'il n'y a pas d'eau. C'est pourquoi je répète cela, parce que c'est une forteresse qui doit tomber dans la tête de quelqu'un qui attend que Dieu fasse en sorte que toutes les circonstances soient parfaites pour que lui obéisse à Dieu. Non, mais je peux pas parce que je ne peux pas parce que je peux, point. Si Dieu le veut, je le veux, point. Et je le ferai. Quel que soit ce que ça demande et que ça coûte. Et c'est là où nous voyons des interventions miraculeuses de Dieu. Les gens ne les voient pas parce qu'ils attendent que Dieu intervienne avant qu'il ne bouge. Et Dieu ensuite va passer à quelqu'un d'autre. Il va mettre sa grâce sur quelqu'un d'autre. Et vous avez l'impression, mais Seigneur, mais... Ok. Je vais vous demander de parler avec le Seigneur. Dans les domaines spécifiques où vous n'avez pas suivi parce que les circonstances ne sont pas favorables, où il y a encore ça dans ma vie, pourquoi Dieu me demande de faire ceci? Toute grande destinée en Dieu est le résultat d'une obéissance radicale dans des circonstances extrêmement adverses. Adverses. Parce que nous voyons la destination. Parce que nous lui faisons confiance. Parce que nous savons qu'il ne nous a pas menti. Parce que nous savons que c'est important pour lui. Et si c'est important pour lui, c'est important pour nous. Parce que sa volonté prime sur nos ambitions. Parce que sa volonté prime sur notre confort. Et nous ne pouvons pas lui faire un chantage. Je t'ai demandé ceci, tu ne l'as pas fait. Quand tu le feras, je ferai de l'autre. Ce n'est pas possible. Oh, comprenez ceci, on ne joue pas avec Dieu. Il est l'Éternel. Il est roi, il est souverain. Son amour ne nous autorise pas à jouer avec lui. Il va nous laisser continuer comme nous voulons et mettre sa grâce sur quelqu'un d'autre. Vous pensez que si je n'avais pas décidé d'obéir, Dieu n'aurait pas fait son œuvre, il l'aurait fait sans moi. Chacun de nous pouvons donner beaucoup de raisons pour lesquelles nous ne pouvons pas faire ce qu'il veut. Mais aucune raison n'est valable. Aucune. Et je le redis encore, nous passons à côté d'interventions miraculeuses. Parce que nous conditionnons notre obéissance à son action. C'est quoi les manies, c'est qui attend? Parlez avec le Seigneur, demandez-lui pardon pour la désobéissance.
Ne pas avoir agi conformément à ce que vous saviez qu'il voulait. Quelles que soient les raisons avancées, les limites personnelles avancées, toutes ces raisons ne sont pas valables. Parce que Dieu, il est l'Éternel. Il ne nous demande pas quelque chose qui va à l'encontre du bien-être de son peuple. Thank you, Father. Parlez avec le Seigneur, s'il vous plaît. Et dites-lui que désormais c'est sa volonté, son désir, qui va régir vos choix et non pas vos circonstances. Yes, Father. Yes, Father. Yes, Father. Yes, Father. Yes, Father. Quelqu'un ici a été extrêmement têtu. Mais vraiment têtu. Il y a eu une insistance de Dieu. C'est non, mais après tout, non, non, non. Demandez-lui pardon. Demandez pardon. En entêtement, mais en entêtement, en entêtement. Je vois une tête énorme. C'est comme ça que je le sais. Une tête démesurée qui prend toute la place. Non, 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 non. Stubborn. 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 On ne lutte pas avec son Créateur. La bonté, la familiarité n'autorise pas la stupidité. C'est une grâce que Dieu soit si bienveillant et si proche. Parlez avec le Seigneur, s'il vous plaît. Et vous qui êtes à votre place, priez, s'il vous plaît. Priez pour vous-même, priez pour les gens qui sont devant. Dites que vous n'allez pas lutter avec lui toute votre vie. Vous n'allez pas gaspiller votre vie à lutter contre Dieu, à vous entêter contre lui. Dites-lui que vous allez faire. Je vous en supplie. Ne perdez pas votre temps. Nul ne lutte contre son Créateur. Ne pensez pas que parce que le Saint-Esprit est si présent et vous touche, vous êtes des camarades. Pouvez argumenter et gagner. Ce n'est pas possible. Insister et gagner, ce n'est pas possible. Père, nous voulons faire ta volonté. Nous ne voulons pas être des ingrats. Nous ne voulons pas être des rebelles. Nous ne voulons pas confesser tes promesses alors que nous refusons tes instructions. Nous ne voulons pas être têtus, Père. Nous ne voulons pas t'opposer des circonstances. C'est toi qui as ouvert la mer Rouge. Quelle situation dans nos vies est-ce que tu ne peux pas changer? Ton peuple était face à l'impasse et tu as fait un chemin. Alors, qu'est-ce qui peut nous bloquer, nous empêcher d'avancer dans ton sens si nous acceptons? Mais la mer Rouge se dresse devant nous comme une muraille infranchissable parce que nous n'avons pas accepté, comme Moïse, de crier vers Dieu et lever la main avec la ferme décision d'avancer. Parfois, nous devons être comme Esther. Esther a dit, je vais me présenter devant le roi pour sauver mon peuple. Et si je meurs, je meurs. Et Mardochée lui a dit, si tu te dis que tu ne vas pas le faire, tu vas te préserver. La délivrance va venir pour le peuple de Dieu et toi et ta famille, vous serez enlevés d'Israël. Sa manière de dire, Dieu va toujours agir. Et si tu refuses de coopérer avec lui, c'est toi qui seras perdant. Je prie pour quelqu'un qui est ici devant que le cœur de repentance nous gagne.
Qu'une fois pour toutes, nous prenions la décision de faire ce que Dieu veut. Que votre couronne ne soit pas transférée à quelqu'un d'autre. Que la place que Dieu vous a réservée ne soit pas prise par quelqu'un d'autre parce qu'il décidera que c'est fini de votre désobéissance. Chacune de nos vies sont précieuses et elles peuvent accomplir des choses extraordinaires. Dieu prend des gens ordinaires pour faire des choses extraordinaires. Mais il faut lui faire confiance. Priez encore pendant quelques instants, s'il vous plaît. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Jesus helps you. Help him, Olive. Why are you standing watching? Jesus, have mercy. Jesus, help her. Help her, Lord. Jesus, help Bea. Ooh! Jesus, help Bea. Help her, Lord. Help her, Lord. Help her, Lord. Jesus, help Miss Candy. Help her, Jesus. Oh, that's it. Help her, Jesus. Help her, Lord. Jesus, help Gloria. Help her, Jesus. 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 Oh, help her, Jesus. Help her, Jesus. Help her, Jesus. Jesus, help Ariel. Help her, Lord. Help her, Lord. Give her a heart of flesh. A heart that cries out for you. A heart that follows you in all circumstances, in all situations. Give her the heart of a child, always willing to hear, to obey, and to follow. Help her, Jesus. Help her, Jesus. Help her, Jesus. Jesus, help Miss Candy. Help her, Lord. Oh, Jesus. Oh, help her, Jesus. Help her, Jesus. Help her, Jesus. À votre place, dit Jésus, aide-moi. Aide-moi à voir ce que tu veux et à vouloir ce que tu veux. À voir ce que tu veux et à vouloir ce que tu veux. Que ma vie te soit agréable parce qu'elle est en conformité avec ton cœur. Help me, Jesus. Je choisis de te suivre, je choisis de t'obéir. Jesus, help David. Help him, Lord. Lève les mains à David. Et aide-moi, Jésus. Aide-moi à te suivre. OK? Aide-moi à te suivre. Tous les adultes qui sont là, dites au Seigneur que vous renoncez à la désobéissance. Dites-lui que tout ce qui vous révèle, qui est sur son cœur, vous acceptez. Au nom de Jésus. Que toutes les vies qui doivent être bénies et transformées à travers la vôtre ne vont pas se perdre à cause de votre désobéissance. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Priez en langue pendant quelques instants avant de terminer. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Holy Spirit. Beaucoup d'inquiétude. Beaucoup trop d'inquiétude. Il faut apprendre à faire confiance à Dieu. Beaucoup trop d'inquiétude humaine. Beaucoup trop d'inquiétude. On ne peut pas être enfant de Dieu et avoir la tête remplie à ce point d'inquiétude.
Celui qui a commencé une bonne œuvre en toi, il va l'amener à l'achèvement. Il faut apprendre à lui faire confiance. Trop d'inquiétude. Apprends à lui faire confiance. Apprends à lui faire confiance, Iman. Trop d'inquiétude. Apprends à lui faire confiance, Iman. Holy Spirit, help her. Help her, Lord. Jesus. Jesus. Je veux vous encourager. Notre force spirituelle est totalement dépendante de l'accord qu'il y a entre Dieu et nous, de notre coopération avec lui, de notre soumission au Saint-Esprit. Vous êtes aussi fort que vous êtes obéissants. Si la parole de Dieu, vous n'en faites aucun cas dans votre vie, elle ne sera pas efficace dans votre bouche. Quand vous dites arrière de moi Satan, comme Jésus a dit, il ne vous obéira pas si vous n'obéissez pas à Dieu. La force spirituelle est étroitement liée à la dimension de l'accord entre nous et le Seigneur. Dieu résiste aux orgueilleux. Si Dieu vous résiste, sûr et certain, Satan vous résiste. Et la situation que nous voulons voir changer avant d'obéir ne changera pas si nous n'obéissons pas. Holy Spirit. Pour tous les jeunes qui sont là, apprenez à obéir à Dieu. Apprenez à obéir. C'est un Père extraordinaire. Il garde et il protège. Nous sommes en sécurité en lui. Aucun être humain ne peut fournir la sécurité qu'il peut vous fournir. La paix qu'il peut fournir. La joie qu'il fournit. Mais nous ne pouvons pas être des enfants rebelles et réfractaires. Toutes ces grandes personnes que nous admirons, Abraham, Moïse, David, ils ont tous été singularisés par leur obéissance. Et le plus grand de tous, Jésus lui-même, il a obéi parfaitement au Père. Qui sommes-nous pour tenir tête à notre Créateur? Père, nous te disons merci. Nous te disons merci pour le privilège de nous harmoniser avec toi. De renoncer à notre bêtise et d'accepter de nous soumettre à ta parole. Nous ne pouvons pas confesser et déclarer ta parole alors que nous refusons de t'obéir. Et nous ne pouvons pas négocier avec toi. Jésus a déjà tout fait pour nous à la croix. Nous voulons être comme Paul qui dit, pour moi, vivre, c'est Christ. Que cela soit une réalité dans le cœur de chaque homme et chaque femme sous le son de ma voix. Pour moi, vivre, c'est Christ. Parce que nous voyons la grandeur et la splendeur du Fils de Dieu. Et nos vies deviennent un chant de louange. Et tous ensemble une symphonie merveilleuse. Papa, trouve des hommes et des femmes obéissants dans cette maison. Dans la manière de penser, la manière d'être, la manière de faire, t'honore dans leur génération.
Cette parole est vraie et nous la vivrons pleinement. Père, nous sommes à ta disposition dans notre génération. Nous cessons de vivre uniquement pour nous, mais pour que le Fils de Dieu voit une nouvelle génération venir à le connaître. Père, que cela devienne le cri de Abba House, de chacun de nous. Que notre joie soit de voir des gens venir à connaître Jésus et leur vie transformée. Que toutes ces joies autres que nous avions disparaissent. Le plaisir que nous prenions dans la désobéissance, que cela disparaisse. Que tout notre plaisir soit dans les choses qui te sont agréables. Alléluia. 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 Père, utilise sur cet enfant. Donne-lui la compréhension des choses de Dieu. Que ta parole devienne simple pour lui. Et que son désir pour les choses de Dieu soit multiplié. Mets-le à la tête d'une génération, Père. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. S'il y a quelqu'un qui a besoin de prière pour quelque chose de spécifique, je vais prier pour vous maintenant. Je vous rappelle que je ne prie plus pour les gens après le culte. Je regarde. Il n'y a personne qui a besoin de prière. Merci Seigneur. Vous avez besoin de prière? Non. C'est que les boboboza qui a été dit, Rekwande de shtakate de bozeketa da deshta. Zane kotobore keshte kere gazakata. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a de la foi pour la guérison? Regezakate te te kashtoko de gezakate kere gazai. Yo mundo zekias. C'est toi que j'ai entendu? C'est toi? Ok. Tu peux poser ta main, le bas d'entre lui. Toi, la douleur en ce moment? Non. Ah, comment tu vas savoir alors? Comment je sens que je vais voir le médecin. Et après, je vais faire les examens. Mais est-ce que tu as déjà fait les examens? Non, ah, mais... Après, ça s'est arrêté. D'accord, bon, ça ne va pas revenir dans ce cas-là. Vos mains vers elle, s'il vous plaît. Nous voulons une guérison totale et complète. Alléluia. Elle a eu une sérieuse douleur qui l'avait clouée au lit. Cette douleur est partie et nous allons libérer la puissance de Dieu. Et elle ne reviendra pas. Et ils ne trouveront rien dans son corps. Dites rien. Ah, rien. Absolument rien. Absolument rien. Absolument rien. Absolument rien. Absolument rien. Rien du tout. Rien du tout. Viens David. Tu viens de recevoir l'onction. Tu vas prier pour elle. Absolument rien. Non, dites-le avec conviction. Absolument rien. Ils ne trouveront rien. Viens David. Ils ne trouveront rien. Ils ne trouveront rien. Cette douleur disparaît pour ne plus jamais revenir. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette douleur disparaît pour ne plus jamais revenir. Nous libérons la puissance de Dieu
De la tête jusqu'à la pointe des pieds. Sur les organes. Et nous déclarons guérison totale. Ouh, that's it. Power. That's it. That's it. Take the power. That's it. Ça, c'est la puissance de Dieu qui est entrée dans ton corps. Restauration totale et complète. Au nom de Jésus. Quelqu'un se met derrière sa main. Sa main n'est pas tombée. Donc, parfois, je le mets dans une chaise parce qu'il n'est pas tombé. Yes, ça va. Pourquoi tu veux la prière? Attends. Dans ce qu'il demande au Seigneur. Donc, priez pour lui. Dites au Seigneur d'agir puissamment dans ce qu'il demande au Seigneur. Thank you, Lord. We release your power over him. Father, give him. Move with power. Move with power in this situation. Holy Spirit, thank you. Oh, that's it. That's it. That's it. Thank you, Holy Spirit. Move with power in this situation. Lord, we thank you for divine intervention. Divine intervention. Au-delà de ses attentes. Agis au-delà de ses attentes. Agis au-delà de ses attentes. Agis au-delà de ses attentes. Père, nous te demandons de le faire. Dans le nom puissant de Jésus. Oh, une intervention merveilleuse, miraculeuse et extraordinaire. Papa, merci. Tu l'accomplis pleinement. Nous nous mettons en accord avec Samuel pour que tu interviennes et que tu agisses puissamment et que ce qui va se passer dépasse ce qu'il attend. Au nom de Jésus. Merci pour ta puissance sur lui. Oh, Jesus. Thank you, Lord. Hallelujah. Thank you, Lord. Et nous attendons des témoignages extraordinaires. Et soyez présents, mercredi, jeudi, vendredi, nous préparons la conférence dans la prière et dans le jeûne. Parce que ce que nous allons voir dans cette conférence va au-delà de ce que nous avons vécu. Certains d'entre vous, vous n'avez jamais été à un événement Paraclétos, mais ce sont vraiment des moments intenses dans la présence du Saint-Esprit. Il y a des rendez-vous différents que Dieu nous donne dans notre marche avec lui. Et pour chaque rendez-vous, il y a quelque chose de particulier. Et les grâces que nous vivons dans ces conférences du Saint-Esprit sont d'une autre teneur que ce que nous vivons dans les conférences de guérison, même s'il y aura aussi des guérisons, et d'une autre teneur par rapport à ce que nous vivons dans le culte, même si la puissance de Dieu est présente. Et cette conférence en particulier, le Seigneur a vraiment fortement poussé dans ce sens. Et nous allons vivre autre chose. Amen. Dieu veut se déverser. Amen. Donc j'encourage chacun, faisons notre pas, il nous reste à peine 2 semaines. 2 semaines. Je suis allée sur le site hier. Je ne vous dirai pas le nombre de visites que j'ai vues. C'est vraiment la preuve que nous n'avons pas fait le nécessaire. C'est ce qui s'est passé pour la conférence de guérison. La même chose est en train de se reproduire pour cette conférence. Et c'est vraiment dommage pour les uns et les autres de passer à côté de l'opportunité d'être la personne que Dieu utilise pour quelqu'un d'autre. Je vous dirai après le nombre de visites que j'ai vues parce que j'ai vu qu'il n'y a pas eu de statistiques et j'ai mis en place des statistiques. Et les statistiques ne portent pas à croire que le travail nécessaire a été fait. Donc, je veux vraiment vous encourager à redoubler de vigueur parce que ça va être quelque chose d'extraordinaire. Amen. Réellement extraordinaire. Amen. Et que vous soyez l'outil de Dieu pour changer la vie de quelqu'un. Amen, amen. Ce sont des opportunités qu'il ne faut absolument pas rater. Ce sont des opportunités sur lesquelles il faut sauter pour être une bénédiction. Parce que ça va être fort et ça va être vraiment puissant. Amen. Et nous remercions le Seigneur pour cela. Mais ça se prépare dans la prière. Les conférences du Saint-Esprit se préparent dans la prière. Donc ne pensez pas que vous allez juste venir ce jour-là, endosser votre uniforme et commencer à servir. Il faut être préparé dans la prière. Nous avons déjà fait une conférence où les gens étaient remplis de la gloire de Dieu et il y avait
une personne qui était complètement en dehors, mais complètement, même presque déprimée. Et je n'en revenais pas de dire toute la gloire que nous avons vécue. Pourquoi cette personne est comme ça? Parce qu'elle ne s'était pas investie dans la prière. Et l'ennemi avait attaqué ses pensées et s'était laissé faire. Donc ne soyez pas celle ou celui qui va être en dehors. Amen. Ne soyez pas celle ou celui qui va sortir de ce temps de gloire sans avoir été changé. Amen. Qui va sortir de ce temps de gloire déprimé. Qui va sortir de ce temps de gloire avec plein de mauvaises pensées dans la tête. Que ce ne soit pas vous. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc ça se prépare dans la prière. Ça se prépare. Donc, c'est mercredi, jeudi, vendredi, le jeûne habituel, mais pour prier pour la conférence. Et invitez vos amis à être bénévoles, inscrivez-les. La liste des bénévoles sera mise en ligne, comme d'habitude. La liste est déjà en ligne. Ah bon, vous attendiez encore que je vous le dise? OK, comme nous avons fait pour la première fois, la dernière fois, la liste sera mise en ligne dès aujourd'hui. Et vous vous inscrivez et vous invitez vos amis à s'inscrire. Nous allons pouvoir évaluer où nous en sommes par rapport aux bénévoles. Mais faites le nécessaire, s'il vous plaît. Sinon, c'est vous qui allez faire tout le travail. Mais donc, nous allons prier. Mais mercredi prochain, tous les bénévoles, sans exception, tous vos amis, ceux qui vont servir à la conférence, l'autre semaine. Cette semaine, c'est nous qui prions. Mais mercredi de la semaine prochaine, ce sera la réunion avec tous les bénévoles où nous allons prier, à imposer les mains aux bénévoles, libérer la puissance de Dieu. C'est toujours ce que nous faisons quand nous faisons les conférences, Paraclétos, les conférences du Saint-Esprit. Et c'est nécessaire. C'est absolument nécessaire. Alléluia. Est-ce que c'est clair? Oui. Amen. Cette semaine, mercredi, jeudi, vendredi, nous préparons spirituellement pour la conférence. Nous préparons la conférence dans la prière. Et la semaine, c'est la semaine prochaine. Nous, les anglophones, on dit cette semaine. La semaine commence le dimanche. Donc la semaine prochaine, à partir de demain. Mais l'autre semaine, début juin, mercredi, tous les gens que vous avez recrutés comme bénévoles sont présents le mercredi pour un temps de prière, de communication, de grâce, de bénédiction. Et l'organisation finale, si nécessaire, mais sinon, ça se fait en dehors de ces réunions. D'accord? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? 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 Oui. Alléluia. Remercions le Seigneur. Merci pour ce que tu as fait, Seigneur, au milieu de nous encore, la profondeur de ta parole, ta présence, Seigneur, les vies qui ont été touchées ce matin. Seigneur, tu es encore bon, tu montres encore ton amour, ta générosité, ta bonté, ta miséricorde envers chacun. Et Seigneur, nous voulons te bénir pour cela, Seigneur. Nous voulons te rendre grâce encore ce matin. Nous voulons te rendre grâce pour tout ce que tu as fait, Père, pour la qualité de ta parole, pour ta présence encore qui a été là. Nous sommes reconnaissants parce que tu es fidèle, Seigneur. Tu es tout le temps présent, tu agis tout le temps, Seigneur. Nous te bénissons pour tout ce que tu as accompli ce matin. Nous te bénissons pour tout ce que tu as fait ce matin. Nous te remercions, mon Père. Nous te remercions, Seigneur. Nous te rendons grâce. Nous te rendons grâce. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Thank you, Jesus. Merci. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Remerciez le Seigneur de vous avoir parlé ce matin. Oh, je te remercie de m'avoir parlé encore ce matin, Seigneur. Merci pour ton Saint. Remerciez le Seigneur pour ce qu'il a déposé en vous, dont vous n'êtes même pas encore conscient. Alléluia. Je te remercie pour tout ce que tu as déposé en moi. Les choses dont je ne suis pas consciente. Je te dis merci pour tout ce que tu as déposé à l'intérieur de moi. Pour tout ton dépôt, je suis reconnaissant. Thank you, Holy Spirit. Je suis reconnaissant pour tout ce que tu as déposé. Je viens te Thank you, Holy Spirit. Je viens te remercier, Seigneur. Je viens te remercier. Père, merci pour les victoires. Amen. Merci pour les pièges que tu as déjoués. Amen. Merci pour les manœuvres de l'ennemi que tu as annulées dans nos vies. Amen. Merci pour la victoire que tu nous as donnée dans des situations où nous n'étions même pas conscients d'être en combat. Amen. Merci pour ta force merveilleuse. Amen. Papa, nous sommes reconnaissants. Amen. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. 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 Bénissez quelqu'un à côté de vous et dites-lui, je suis content d'avoir passé ce culte avec toi.